Me revoilà. Donc je disais que ça fait un petit moment maintenant que je fais des listes de Noël pour remettre un peu de suspense, parce qu'en fait avant on me disait qu'est-ce que tu veux, je veux ça, bim, je l'avais quoi. Il n'y avait plus aucune surprise le jour de Noël, puisque moi j'ouvre mes cadeaux le 25, je suis la team du 25, et je trouvais ça de plus en plus triste. Et c'est une youtubeuse, à l'époque je suivais Enjoy Phoenix, et enfin je la suis toujours mais un peu moins maintenant. Je la suis surtout sur ses... J'aime beaucoup le paranormal, et je la suis beaucoup sur ses enquêtes paranormales, un peu comme Jordan Perigo. Et du coup bah je voulais tout simplement... je voulais un petit peu faire comme elle, parce que c'est vrai que en faisant une liste, certes on n'aura pas tout ce qu'il y a sur la liste, et heureusement j'ai envie de dire, mais ça rajoute un peu plus de surprise, parce que du coup en fait on sait pas vraiment qui a choisi quoi, etc., etc. Donc je me suis dit que c'était pas mal. Je l'ai fait, ça m'a beaucoup plu, et depuis du coup quelques années maintenant, depuis 2021, depuis 2021 en fait, je fais des listes pour ma famille, et je trouve ça beaucoup plus sympa le jour de Noël quand j'ouvre mes cadeaux, parce que du coup je ne sais pas vraiment ce qui a été pris, ce qui n'a pas été pris. Voilà, donc je me suis dit que ça serait sympa cette année, je sais plus si je l'avais fait l'année dernière, mais je me suis dit que ça serait sympa cette année de la faire avec vous en live, donc ça va pas prendre beaucoup de temps, parce que j'ai à peu près une idée de ce que je veux, de tout ce que je veux, enfin de tout ce que je veux demander. Il y en a une partie en fait que je vais reprendre en plus de ma liste de l'année dernière. Il y a certaines choses que j'ai déjà eues là, donc il y a des choses qui vont virer, mais voilà, je trouvais ça sympa, donc c'est pour ça on va la faire ensemble. Je vais vous transférer du coup ici. Hop, voilà, comme ça vous aurez un peu plus en grand écran. Donc, l'année dernière, j'avais demandé des boots de chez Timberland, l'édition des 50 ans. Donc ça, je l'ai eu. Donc ça, on peut la virer. Tac, 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 et hop, tac. Le air fryer, je l'ai pas eu, et je vais leur demander cette année. Il faut juste que je mette à jour les prix, voir s'ils ont augmenté ou baissé. Le Moulinix Bread Baguette, du coup, je me le suis offert aux dernières soldes d'hiver. Hop, donc ça c'est fait. Les dessous de verre, je vous les montrerai. Mario Kart, je vais continuer à les demander, parce que je les aime beaucoup. C'est du coffre à flonflon. Franchement, vous avez des cadeaux geeks un petit peu à offrir. Je vous conseille vraiment d'utiliser le coffre à flonflon. Enfin, le site de coffre à flonflon, c'est des choses faites main. Et il y a de différents types, et c'est dans l'univers un peu geek forcément, et c'est franchement super beau, et ça a l'air super quali. Ça vaut un petit peu son prix. Par exemple, vous voyez les 4 dessous de verre à 25 euros. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut s'acheter des dessous de verre à 25 euros. Mais voilà, en tout cas, c'est très joli. Je vous montrerai. Et je sais que l'année dernière, je les avais demandé. Mon frère voulait me les offrir, mais ils se sont pris beaucoup trop tard. Ça ne serait pas arrivé à temps. Donc, je vais les redemander cette année. J'avais demandé aussi le dessous de plat Ola Keki, Aloha Keki, donc de Animal Crossing. Je vais leur demander parce que je l'ai pas eu. Le jeu Pokémon GameCube, le jeu Pokémon XD sur GameCube, je le demande depuis 2021, mais il est tellement rare et tellement cher que je le demande, mais je sais très bien que je l'ai pas, mais je vais continuer à le demander. La BD, ça c'est une BD qui me tient à cœur, je me la suis jamais offerte, je la mets qu'à Noël. Je la demande que lors de Noël, parce que je sais pas, je sais pas pourquoi. Je veux proposer cette BD que sur Noël. Donc c'est une BD crayon noir, c'est sur l'histoire de Samuel Paty, vous savez, malheureusement le prof qui a été victime d'un attentat. Je vais pas rentrer dans les détails pour les âmes sensibles, qui a été victime d'un attentat presque devant son établissement scolaire, qui était prof d'histoire, et qui est malheureusement décédé suite à cet attentat. Donc voilà, donc c'est une BD qui me tient à cœur, donc c'est pour ça que je la demande très souvent. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a un 8 à côté du 9? On n'en sait rien. C'est la suite logique quand on est dans l'ordre décroissant, mais non, il a rien à faire là quand même. Un enregistrement complet au studio. Alors j'en ai déjà bénéficié l'année dernière. Je vais leur demander cette année, je mettrai pas plus de détails en live parce qu'en fait ça révèle où se situe le studio, même si ça pourrait faire de la pub à cette personne. Je vais pas le révéler parce qu'en fait ça révèle trop d'informations sur la proximité
de chez mes parents parce que c'est un village qui est pas très très loin et je veux absolument pas de proximité avec ça. Ça serait dans une grande ville, je l'aurais mis, il y a pas de souci. Mais là, c'est dans des petits villages et vous auriez qu'à taper le nom du village et en gros, c'est révélateur de l'endroit où vivent mes parents et j'ai pas du tout envie. Donc je vais quand même leur demander, mais je remplirai cette case plus tard. La station météo, ça... Oula. La station météo, ça, je l'ai eu l'année dernière. Hop, je vais remettre comme ça. Je l'ai eu l'année dernière, donc cette année, hop, ça peut virer. On ira essayer, on essaiera de trouver autre chose à la place, mais j'ai déjà plein d'idées dans des tarifs un peu moins élevés que ceci ou cela, ou encore ce que vous allez voir ce que je vais proposer. La Philips Hue Switch télécommande, je vais la redemander aussi parce que je ne l'ai pas et j'ai mes lampes de bureau en fait qui sont en Philips Hue et parfois j'avoue que j'aimerais bien avoir un petit bouton allumer éteindre que de tout le temps passer sur mon téléphone. Voilà. Donc voilà ce que j'avais proposé l'année dernière que je n'ai pas eu et que je vais redemander cette année. Il y a des choses qui vont se rajouter et j'ai même pensé à quelque chose. J'y avais déjà pensé, mais là en fait j'ai préparé mes liens, vous allez voir. J'ai préparé mes liens clac. Et je vais du coup redemander d'autres choses et on va aller d'ailleurs le chercher tout de suite et on va en parler tout de suite. C'est de la gamme Logitech et oula, un peu trop fort l'écran là. Oh, ça pique les yeux là, ça pique, on s'en fout de la souris, c'est pas ça que je veux en plus. Refusé. Voilà, merci, acheté. Alors, des ensembles, non, ce n'est pas ça que je veux. Microphone. Accessoires, je dirais. En fait, tout simplement, je vous ai parlé il y a pas longtemps que mon casque de micro, mon casque, n'importe quoi, mon bras de micro commence à pas mal. C'est pas chez Logitech que je l'ai vu ? C'est chez qui que je l'ai vu alors ? Équipement. Merde, c'est chez qui que je l'ai vu alors si c'est pas chez Logitech ? Ah, allez, dégage toi. Logitech G alors ? Ouais, ça devrait être la même chose, non ? Tout refusé. Accessoires ? Ah bah crotte de flûte, je sais plus où est-ce que je l'ai vu. C'est un bras de micro en fait qui se met sur le côté. Je sais qu'Ultia elle en a eu un il y a pas longtemps. Je sais qu'ils ont fait une série de couleurs pastel il y a pas si longtemps, mais je sais plus la marque. Je vais taper bras de micro du coup. Bras microphone. Je vais chercher dans images. Est-ce que je le vois ? Il me semble que Bagheera aussi, elle en a un comme ça. Mais j'ai plus le... C'est Elgato. C'est pas Logitech, c'est Elgato. Ça y est, ça vient de me revenir. Hop, Elgato. Voilà, c'est celui-là. On va pouvoir regarder aussi sur Amazon. Et hop. Voilà, c'est celui-là. Et vous voyez, ils ont fait des couleurs pastel il y a pas longtemps. Enfin, pastel, des couleurs, des trucs colorés. C'est dommage parce que je l'aurais bien pris en vert comme ça. Il était super joli, mais il est en rupture de stock, forcément. Donc vous voyez, en gros, c'est un bras de micro qui... Oh putain. Des fois, mon écran, il fait une surexposition. C'est assez chiant. Je sais pas comment régler ce problème. Vous allez voir... Ah, cette image-là, ouais, si celle-là, elle est pas mal. Vous voyez, donc en fait, on peut le mettre là-bas et en fait, vous repliez votre bras de micro et en fait, il est en longueur sur le côté et du coup, ça évite d'avoir une perche au niveau de son micro, au niveau de son bureau ou quoi au caisse. Et je trouve ça beaucoup plus sympa. Et comme le mien commence un petit peu, je vois la patte antidérapante et l'attache en dessous commence à fatiguer. Ça fait depuis que je stream, donc ça fait plus de 3 ans que je l'ai et bon, je l'ai pas payé très très cher. Il fait le taf pour l'instant et je sais aussi ce qui me saoule, c'est que quand je tape dedans par exemple,
bah, vous entendez tout en fait. Même si j'ai le malheur de taper dans les ressorts qui sont censés atténuer un peu le bruit, vous entendez et j'avoue que ça me saoule un petit peu. Donc c'est pour ça que j'aimerais changer ce bras. Et puis le fait que ce qui m'a vraiment décidé, parce qu'au début je ne voulais pas le changer, parce que je me suis dit c'est bon, je vais pas le changer parce qu'il fait un peu de bruit, j'ai qu'à faire attention en l'utilisant et puis c'est tout. Mais là le fait qu'il commence à sérieusement partir en cacahuète dès que je le bouge, c'est un petit peu casse-pied, je suis obligé de le remettre régulièrement en place et je veux cacher pas que c'était un petit peu chiant. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien en avoir un autre. Donc j'hésite, soit je le prends en blanc comme à peu près tout mon setup, soit j'aurais bien voulu le prendre en... Je vous cache pas qu'en vert, je le trouve très joli, en vert kaki comme ça là. En forest green comme il l'appelle. Il y en a du jeu Doom et du jeu Call of Duty, mais franchement j'aime pas du tout. Encore Call of Duty il est pas trop mal, mais bon... voilà, le fait que... sinon je pense que je le prendrai en blanc si j'arrive pas à le trouver en vert. Là je vois qu'il coûte 100 balles et là il coûte 100 balles. Bon, que ce soit Amazon ou que ce soit du coup Elgato, il n'y a pas de différence de prix. Maintenant ce que j'aimerais trouver c'est est-ce que ras de micro Elgato vert. Non attendez, on va mettre Forest Green Forest. Ouais, oui, ça sera mieux comme ça. Alors... franchement, ça serait l'idéal que je le trouve comme ça, mais bon, à mon avis, je le trouverai pas en vert. Donc bref, on va partir sur le blanc comme ça, hein, vite fait. Hop, on va partir sur avec ce tac. Attendez, je vais copier le nom exact. Donc le wave, je vais mettre au bras de micro, hein, parce que sinon tac. Vous savez quoi, ce que je vais faire, hop, voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Tac. Ah zut, bon bah je vais taper le nom. Donc bras de micro Elgato. Hop, wave mic arms LP-blanc. Ouais, forcément, c'est la couleur. Le prix est de 99,99 €. Bon, là, on va dire que c'est un cadeau de moyen haut de gamme, hein, enfin moyen haut budget. Hein. Attendez, on va pas mettre blanc. Je vais juste marquer ça. Hop, je vais taper le lien. Hop, copier, coller. Voilà. Tac, précision. Blanc ou vert, entre parenthèses. Green Forest. Voilà. Donc, mon premier cadeau que je vais demander, du coup, c'est ce bras de micro, en espérant l'avoir. Je vous cache pas que ça serait un cadeau que je voudrais en priorité, mais je vais pas le dire. En fait, je dis jamais ce que je veux en priorité, comme ça, au moins, ma famille ne sait pas vraiment ce que je veux vraiment. Comme ça, au moins, ça les induit pas, vous voyez, ça leur indique pas ce que je veux vraiment, etc. Donc, c'est pour ça que je préfère ceci. Tac, et du coup, tac, on est bon. Ensuite, un petit cadeau, donc le air fryer, je regarderai ça plus tard. En petit cadeau, j'aimerais bien un amiibo. Ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté un amiibo. Et là, comme vous savez que je viens de me relancer dans la série des Super Mario Galaxy et du coup Super Mario Galaxy 2 qui arrivera plus tard, je me suis dit pourquoi pas avoir un petit amiibo. Donc hop, un amiibo Harmony et Luma.
entre parenthèses, Super Mario Galaxy 1 et 2, qui coûte 30 balles. Il coûte 30 balles maintenant, j'avais pas fait gaffe. Il coûte 30 balles maintenant, les amiibo. Attendez un peu. On va se la refaire. Amiibo. Ouais, les anciens, non, ils coûtent... les anciens coûtent 20 balles. Ah non, bah non, vous me direz celui-là, c'est pas... Ok, bon, bah... Ouais, bah... écoutez, voilà. 29,99. Mais bon, vous inquiétez pas, j'ai une mère. J'ai une maman. Elle est juste incroyable. Je suis juste en train de paniquer. Non, j'ai cru que mon lieu d'habitation était affiché quelque part, mais non, pas ça va. Hop, 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 hop. Précision, d'autres sites le vendent. Voilà. D'autres sites dispo sur d'autres sites. Voilà. Voilà, donc je vous disais, en fait, j'ai une maman qui est incroyable. Elle arrive toujours à se démerder pour trouver des petites choses, des machins, des bidules pour réduire le prix. Donc elle est capable, peut-être pas sur le site de Nintendo, mais elle est capable de trouver ça, je sais pas, on va dire sur le site de Leclerc, je sais pas, et de bénéficier en plus d'une promotion pour que l'amiibo lui revienne moins cher. Elle est incroyable pour ça. Elle arrive toujours à trouver des bons de réduction, c'est toujours incroyable. Ensuite, les dessous de verre, donc le coffre à flonflon, je vais vous les montrer. Continuez sans accepter. Donc voilà, le site du coffre à flonflon, c'est un site de créateur qui diffuse aussi sur Switch, je crois, flonflon, mais j'ai un petit doute. Je sais qu'il a fait des décors, des trucs de décor pour Ponce par exemple. Ponce avait reçu pour son anniversaire, alors je sais plus quand exactement, mais je sais qu'il l'avait reçu pour son anniversaire, en fait, le doc carrément Zelda Tears of the Kingdom, il me semble, de tête. C'était un dock pour la Switch qui était magnifique, illuminé et tout. Et c'était fait par du coup Flonflon. Et j'ai trouvé ça très très beau, et du coup depuis je demande toujours un cadeau ou deux du coffre à flonflon, parce que non seulement c'est fait main, c'est fait du coup en France, et ça fait travailler des créateurs, et je suis super content de ça. Voilà, donc les dessous de verre, les voici. Hop, je sais pas si vous voyez. Ouais, si vous voyez quand même bien. Vous avez du coup, là c'est dans l'univers de Mario Kart, et c'était exactement l'univers de Mario Kart 8 Deluxe. Donc du coup en fait il a repris toutes les coupes en dessous de verre. Donc vous avez la coupe feuille, vous avez la coupe spéciale, la coupe carapace, la fleur de, je crois que c'est la fleur de feu d'ailleurs, la Triforce, parce qu'il y a du coup la coupe de la Triforce, éclair, étoile, bref, etc. etc. Il y en a deux séries comme vous pouvez le voir, donc champignon royal, boomerang. Il y a aussi quelques, je sais plus si ça c'était vraiment une coupe, je crois que c'est une coupe du DLC mais j'ai un doute, carapace bleue, etc. Donc moi, alors là c'est pas affiché, mais je l'ai précisé du coup dans la liste, je veux du coup la couronne, forcément la coupe spéciale liée à la route arc-en-ciel bien évidemment, puisque vous savez tous que j'ai un profond amour pour la route arc-en-ciel, et ce n'est pas ironique. La carapace bleue, parce que j'ai toujours surkiffé cet item, même s'il me fait bien... Voilà, il me fait bien yesh quand je suis en course, il m'a bien fait rage. La coupe étoile, parce que j'ai toujours surkiffé cet item, et en général les coupes étoiles m'ont toujours plu. Et la coupe éclair, pareil, juste pour le choc, voilà, tout simplement. Donc c'est les 4 dessous de verre que j'ai demandé pour Noël, on verra si cette année je vais les avoir ou pas. Ensuite il y a le dessous de plat Aloha Kiki, donc là c'est tiré de Animal Crossing New Horizon. D'ailleurs si vous n'avez pas suivi, il y a une espèce de Nintendo Direct qui est sorti il y a pas longtemps pour un petit peu parler de la suite de Animal Crossing New Horizon.
que je trouve personnellement que c'est du foutage de gueule, mais bon, ce n'est que mon avis, je n'en dirai pas plus. Donc du coup j'ai demandé ce dessous de plat parce que je n'en ai pas et je trouve que ça serait pas mal d'en avoir un. Voilà. Ensuite du coup le jeu Pokémon XD, je pense que vous le connaissez, jeu Pokémon XD GameCube. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un jeu en fait qui a été tiré à très peu d'exemplaires, je crois. Et comme vous pouvez le voir, il est très très cher dans le monde de l'occasion. Il est à 200, 175 balles, 290 balles. Bref, 300 balles. C'est littéralement abusé, mais comme ce jeu n'est plus disponible à la vente, il est rentré en mode collection parce que forcément il s'est pas beaucoup vendu, etc. C'est comme 9 Pokémon Colosseum, tu vas te calmer, 2000 balles, tu vas te calmer mais direct, hein. À moins que t'aies la GameCube avec, mais même s'il est sous blister, je suis désolé, ça vaut pas 2000 balles. Je sais que moi j'ai Pokémon Colosseum, j'ai une GameCube, de toute façon j'ai encore une GameCube en collection, j'ai Pokémon Colosseum, j'attends qu'il sorte sur que Pokémon Colosseum sorte sur la console virtuelle GameCube du Nintendo Online pour pouvoir le faire avec vous parce que j'ai très envie de refaire l'aventure et je sais que j'aimerais bien que réussir à trouver un jeu Pokémon XD parce que franchement j'y ai jamais joué, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Pokémon XD j'y ai joué, je l'ai jamais fini ce jeu parce que je l'ai trouvé très dur parce que je l'ai fait quand j'étais ado, je l'ai trouvé très dur et du coup j'ai jamais réussi à le terminer, donc c'est pour ça que j'aimerais bien réussir à le terminer au moins une fois dans ma vie. Et pourquoi pas faire Pokémon XD avec vous à un moment donné. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc la BD, BD Crayon Noir Samuel Paty, voilà. Ils l'ont sorti en roman, j'ai vu, ou c'est un roman graphique? Non, c'est un roman graphique. Oui. Pardon. Je dis BD en fait sur ma liste de Noël, c'est plus, oui c'est vrai, un roman graphique. C'est vrai que j'avais un peu oublié le terme et je sais pourquoi est-ce que je l'ai appelé BD, c'est parce que si je mets roman graphique, comme ma famille n'a pas forcément les termes, non pas qu'ils sont bêtes, mais ils n'ont pas les termes un peu plus détaillés des styles de romans, etc. Du coup j'ai marqué BD, ça sera beaucoup plus simple parce que vous pouvez voir là par exemple quand on regarde dedans à l'intérieur, ça fait vraiment comme une espèce de BD, donc j'ai préféré appeler ça BD, comme ça moi j'étais sûr qu'il ne se plante pas. Voilà. Du coup l'amiibo ça c'est fait. Hop. L'enregistrement ça j'y reviendrai pas, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite du coup j'aimerais bien quelques peluches du monde de Mario et bien évidemment j'avais demandé Birdo. Franchement, j'avais jamais pensé à demander ce genre de cadeau et je me dis que ça peut être sympa d'avoir une Birdo puisque je vous rappelle que c'est mon personnage favori dans Mario Kart. Depuis l'épisode de la Wii, donc Mario Kart sur Wii, j'affectionne et je main Birdo. Sur Mario Party, Jamboree, sur tous les Mario Party où elle est apparue, je joue quasiment tout le temps Birdo. Donc je trouve qu'il serait rigolo que je demande Birdo. Donc je vais la demander. C'est la première fois que je demande une peluche. Non, c'est la deuxième fois. La première fois c'était un Aquali. Non, j'avais demandé un Givrali ou un Aquali. J'aurais voulu Givrali. Givrali était vraiment mon évolution préférée. J'ai eu Aquali. Je vais pas me plaindre. J'ai toujours eu une évolution. Voilà, mais je pourrais redemander un Givrali, un de ces quatre. Mais cette année, je vais demander un Birdo. Enfin, une Birdo. Un Birdo. Comment Yel Birdo. Comment on dit un ou une en non-genré? J'ai jamais su, tiens. Comment dire un ou une en non-genré? J'ai plus le terme, hein. En inclusif, voilà. De manière non genrée, c'est Yel. Voilà pour le I, le L. Mais une ou un? Comment nommer une en non genré? Neutro 3?
Ah ouais? Bon bah je vais demander nœud 3 Birdo. Je suis désolé, je sais pas du tout si c'est ça. Je suis désolé pour ceux qui maîtrisent la grammaire inclusive. Je sais pas du tout si c'est ça, hein. Mais du coup je vais demander un nœud 3. Bah, j'ai dit 1 du coup. Je vais demander nœud 3 Birdo, hein. Tac, tac, peluche du Nintendo Store. Birdo. Birdo. Je vais demander Boo en dehors parce que si je mets Birdo ou Boo, je vois déjà la tête de ma mère quand elle va tomber sur Birdo. Elle va se dire mais qu'est-ce qu'il a pété à plomb. Mais non. Au pire des cas, de toute façon, je sais très bien qu'elle va me demander. 16,99. Hop. Hop, hop, hop. Précision. Allez, je vais lui marquer personnage préféré dans Mario. Voilà. Allez, je vais lui préciser Mario Kart. Hop. Donc ça, bah, elle se débrouillera, elle voit très bien ce que c'est. Je vais demander également un but. Hop. Peluche. Parce que j'ai toujours kiffé Boo aussi. C'est pour ça que d'ailleurs mon deuxième main en général sur les Mario Kart c'est Roi Boo, hein. Cette année c'est Paltraq parce qu'ils ont sorti Paltraq sur Mario Kart World et j'aime beaucoup Paltraq. Mais vous remarquerez ça reste quand même un fantôme quoi, ça reste quand même un Boo. Il y aurait une peluche. Ah faites voir, je crois que j'ai jamais regardé s'il y avait une peluche Paltraq du coup. Produit officiel. Il n'est pas forcément dans Mario Kart. Et Mario Kart j'ai regardé s'il n'y a pas. Il y a Wiggler. Wiggler franchement il est trop beau. Wiggler je le verrais tellement bien sur mon lit. En déco. Ah il est sorti il y a pas longtemps en plus Wiggler hein. Venez voir Birdo quand est-ce qu'elle est sortie. Birdo, Boo. Il est sorti cette année hein. Birdo t'es sorti quand toi? Ils sont sortis cette année hein. Bah vous m'étonnez que je les ai jamais demandé. Par contre Kamek, je suis désolé, il s'est pris un bus hein. Il s'est pris un bus, il s'est pris un camion, je sais pas, mais il s'est pris quelque chose hein. Par contre je viens de voir un truc, c'est par rapport à mon écran. Il vaudrait peut-être mieux que j'inverse comme ceci. Voilà. Parce que vu que le chat est de ce côté-là, du coup avec l'écran de internet et tout ça, c'est un peu chiant je trouve. Pardon, je n'avais pas regardé avant. Tac, tac, tac. Alors attendez, je vérifie juste un tout petit truc. Hop. Hop, 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 hop. Ok. Tac, tac, tac. On est bon. J'ai pas vérifié s'il y avait... Attendez, on va taper Paltraq. Paltraq avec un K je crois. Ah non il n'existe pas hein. Ah merde, j'ai marqué Platrac. Pal. Ouais non il y en a pas hein. Non il y en a pas. Et Roi Boo par exemple. Ouais non. Bon dommage. Il y aurait une peluche Roi Boo, je serais parti sur un Roi Boo. Ah j'ai envie de demander le Wiggler. Il fait combien de centimètres Wiggler? Dimension 7 par 5, enfin 7,5 par 32,5 par 14. Donc ça c'est longueur fois largeur fois hauteur je crois. Donc il fait 32 cm. Oh je le vois trop bien sur mon lit en fait. Bon par contre il a une sale gueule hein. Il a un peu... Je sais pas ce qu'il a pris mais il a pris hein. Ah mais j'ai pas demandé 15 peluches non plus. Non allez, cette année on s'en tient à bout. Rejeter. On s'en tient à bout. Et hop, Boo et Birdo. En sachant que j'espère vraiment avoir Birdo. Mais ça je vais pas leur dire. Hop, on va faire un petit copier-coller. Copier, hop. J'aurais pu mettre une petite musique de Noël d'ailleurs au lieu de mettre ma musique du radio. Enfin, une espèce de radio là. Ça aurait été beaucoup mieux, mais bon, tant pis. J'ai oublié. Streamer amateur, bonsoir. Je
vais marquer premier personnage. Là, je vais marquer premier personnage préféré. Et là, je vais marquer deuxième personnage. C'est un peu faux pour le deuxième, mais c'est pas grave. C'est pour essayer, vous voyez, c'est un petit message subliminal de la priorité entre les deux persos, vous voyez. Vous voyez le truc. Deuxième personnage préféré dans Mario Kart. C'est pas grave. Hop, hop, hop. Et enfin, du coup, parce qu'on va arriver à la fin de cette liste, qui est déjà... mince. Ah, j'ai pas regardé le prix de Boo. Je crois que j'ai oublié de regarder le prix de Boo. 15,99. Oh, il a 1 balle de moins, quoi. 15,99. Hop. Et du coup, je disais, on arrive sur le dernier cadeau et pas des moindres. J'aimerais changer mon grille-pain qui commence un tout petit peu à rendre l'âme. Et je suis un gros flemmard. Vous allez comprendre. À l'heure actuelle. En fait, j'ai découvert ça en ayant mon premier appartement. J'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Electro-Dépôt. C'était un peu... Je trouvais que c'était un peu un grille-pain style futuriste. Alors j'aurais pu la marque et j'ai plus la marque parce que maintenant j'en ai un autre de la même marque, mais je me souviens plus et je sais que j'arrive pas à la lire cette marque. J'ai acheté un grille-pain automatique. En fait, j'ai pas la petite le petit bouton, vous savez, sur lequel vous appuyez pour faire descendre vos tartines et qui de coup remonte quand vos tartines remontent et qui font sauter vos tartines très souvent. Moi j'en ai un automatique. Voilà, j'appuie sur un bouton, ça descend tout seul, tout doucement. Et quand c'est fini, ça remonte tout seul, tout doucement. Voilà, je suis un gros flemmard. J'ai même la flemme d'appuyer sur un bouton, s'il vous plaît. Non, c'est pas que j'ai la flemme, c'est que en fait j'ai toujours eu une petite passion sur les trucs un peu geek électronique. Et même si ça reste un grille-pain, je trouvais le fait qu'il soit automatique, je trouvais ça super sympa. Et depuis, en fait, j'ai pas envie de retourner à un autre grille-pain enfin avec le pressoir, quoi. Donc j'en cherchais un et j'ai su que KitchenAid en faisait un. Je vais le demander. Je sais qu'il vaut hyper cher, 330 balles le grille-pain. Je sais que c'est pas donné, mais je sais que va y avoir le Black Friday. Vous voyez, par exemple, là, bon, il y a une avant-première, mais ça on ne l'aura pas. Il y a le Black Friday qui va arriver, donc je me dis que ça se trouve, il peut avoir une grosse promo dessus. Donc je me dis pourquoi pas. Donc je vais le demander. Grille-pain. Pour commencer à changer le mien, parce que le mien, comme je disais, il commence à rendre l'âme. Je sais que j'ai 2 résistances qui ont sauté, donc ça veut dire que le pain maintenant grille. Enfin, c'est pas qu'elles ont sauté, c'est qu'elles font beaucoup moins de chaleur. Et du coup, en fait, ça grille moins d'un côté que de l'autre. Donc souvent, je suis obligé d'inverser au milieu de la cuisson les côtés de tartine pour qu'elles soient à peu près grillées et de manière équivalente. Et je sais que c'est un peu chiant, quoi, du coup. Surtout quand je fais un peu décongeler mes tartines, parce qu'en fait, je fais mon propre pain que je coupe. Et comme je peux pas tout manger, comme je vis seul, je sais que je vais pas tout manger d'un coup. Je le tranche moi-même et je le mets au congèle. Et très souvent, je sors ma tartine, enfin mon bout de pain du coup, et je le mets directement dans le grille-pain. Donc je le fais décongeler, ça le décongèle, et du coup bah forcément ça grille pas aussi bien des deux côtés et c'est un peu chiant des fois parce que vous vous retrouvez un peu avec un côté mou d'un côté et croustillant de l'autre, et c'est pas forcément super agréable quand on le mange. Donc voilà pourquoi est-ce que j'aimerais le changer et soit donner celui-là, soit le revendre, mais franchement je pense que je peux en tirer rien du tout, ou alors l'emmener comment ça s'appelle, un centre de recyclage, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, pour qu'ils essayent de le réparer et peut-être le remettre à la vente pour qu'il profite à quelqu'un. Ça pourrait être pas mal aussi. Donc grip KitchenAid, non c'est tout attaché. KitchenAid, 2 tranches forcément parce que je supporte pas quand il y en a qu'une seule. Et oui, il y en a qui existent avec une seule tranche. Hop, c'est le artisan et je le souhaiterais en gris. Mince,
en gris éteint. Parce qu'il est pas allumé. Très drôle. Pardon. Oh la folie m'a pris là, je sais pas ce qui s'est passé. 329 €. Allez, on va essayer d'oublier cette blague à coucher dehors. Tac, tac, tac. À voir pour le Black Friday. Je sais plus si c'est I ou c'est marqué là, c'est I. À voir pour le Black Friday, point d'interrogation. Donc voilà. Voilà ma liste. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de prix cette année. J'ai deux... Bon, celui-là on va le compter quand même. Donc 1, 2... Bon, 3, 4, 5 articles à plus de 100 balles. À plus de 100 €. Et j'en ai un... Ouais, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, j'en ai quand même 7 à moins de 100 € et même à moins de 30 € j'ai l'impression. Ouais, à part celui-là. Donc ça va encore, moins de 30 €, ça va encore, en sachant que j'ai celui-là à 10 € qui est le moins cher. J'ai essayé de faire dans tous les prix et je pense que j'y suis arrivé. Enfin dans tous les budgets je veux dire, et je pense que j'y suis arrivé. De cette liste, je vais vous dire ce que j'aimerais en priorité. J'aimerais en priorité le bras de micro, très honnêtement, parce que j'aimerais bien changer le mien. Et si je l'ai pas, très honnêtement, je vais me l'acheter. Les dessous de verre, pourquoi? Parce que je voudrais bien avoir des dessous de verre pour pouvoir poser mes gourdes ou mes tasses quand je viens streamer ou que je bosse sur mon ordinateur et que je bois quelque chose. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, je le mets, j'ai un tapis de souris XXL. Oh, il faudrait que je regarde, tiens, pour pouvoir les alterner de temps en temps. Oh, attendez, on va les voir. C'est quelque chose que j'ai découvert quand je vivais du côté d'Angers. C'est une créatrice que j'ai découverte au... Ah, comment c'est? Polymanga. C'est un événement qui a lieu à Nantes tous les ans. Je sais plus ce que c'est. Polymanga Nantes. Art to Play. Pas Polymanga, c'est Art to Play. Et j'y suis allé du coup en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Et j'ai découvert cette créatrice. Je lui ai acheté un tapis de souris taille XXL. Et cette créatrice s'appelle Zaka. Et je surkiffe ce qu'elle fait, très honnêtement. Elle fait des images, mais c'est juste magnifique. Vous voyez, et du coup elle fait des tapis de souris taille XXL. Et alors c'est pas celui-là que j'aime, mais c'était pour vous montrer un peu, voilà. C'est ce genre de choses qu'elle fait et je trouve ça juste magnifique. Et je pourrais peut-être en demander un pour alterner un petit peu avec celui-là, parce que celui-là en fait il est très très beau. Il est très très beau, mais de temps en temps en fait je m'en lasse un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce que j'en prendrais pas un autre pour changer de temps en temps? Je pense que c'est ce que je vais faire. Et je peux toujours en proposer un là. Ah bah vous voyez, j'ai celui-là. À l'heure actuelle, je l'avais demandé à un Noël d'ailleurs aussi. Et du coup j'ai celui-là moi. J'ai le cerf au bois fleuri, qui est franchement magnifique hein. Mais il fait un peu moins. Mais là c'est beaucoup plus violet dans la réalité. La photo fait atténue un peu le violet, mais là c'est beaucoup plus violet. Violet rose violacé on va dire, mais ça fait beaucoup plus, c'est beaucoup plus prononcé. Et le bleu là est beaucoup plus foncé que sur la photo. Mais franchement le rendu est juste magnifique. Et je sais que j'en avais vu un, je crois, avec un renard forcément. Regardez celui-là. Moi quand je l'ai découvert, je l'ai trouvé trop pipou. Si vous aimez Pokémon, vous allez tout de suite reconnaître à peu près de quel Pokémon on fait référence. Parce qu'elle l'a dit elle-même, j'ai fait une référence. On fait une référence à Moustillon avec le coquillage et puis la loutre avec le coquillage quoi. Et franchement, je kiffe beaucoup ce qu'elle fait. Du coup, on va essayer de voir. Donc tapis de souris, tapis de souris, tapis de souris, tapis de souris. Hop. Alors, j'en voudrais un forcément en XXL. Y a pas moyen de le choisir en XXL? Non?
Bah attendez, je vais faire une recherche alors. Recherche. Tapis de souris XXL. Voilà, pour avoir que les XXL. Alors, voyons voir ce qu'elle propose en tapis de souris XXL. Oh. Ori de feu et Naya de glace. Oh. Oh, qu'il est joli. J'ai pas regardé les prix, mais il est quand même joli. Hein. Si vous connaissez pas, si vous voulez découvrir un peu la boutique de Zaka, attendez, je vais vous filer le lien. Tac, 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 hop, hop, hop. Donc elle se situe, je sais, bah à moins qu'elle ait déménagé entre temps, mais sinon elle se situe à Nantes. Oh, oh, oh mais il est trop beau. 53 balles quand même le tapis de souris, mais oh. Je vous jure que c'est top quali par contre, il est épais à souhait. Moi j'ai aucun problème pour jouer avec. Pourtant je joue à LoL. J'ai aucun problème pour jouer avec. Et franchement, oh, hiver, Noël, hiver. Mais ouais, mais je pourrais trop le prendre pour le thème hiver. Oh, je crois que j'ai demandé celui que je... Enfin j'ai trouvé celui que je vais demander. Oh, je craque. Oh, ils sont trop beaux. Bon, attendez, je me le garde de côté celui-là. Alors, attendez, je vous mets le lien dans le chat. Voilà. Oui, je le mets toujours 3 fois dans le chat, je sais pas pourquoi. Oh, celui-là aussi, les pipous. Ouais, mais je vais pas en prendre un pour chaque saison. Hein. je vais en demander 4 et puis je vais changer à chaque saison. Celui-là, je vais le garder pour le printemps, pour les fleurs qui commencent à pousser. Donc, j'ai trouvé celui de l'automne et j'ai trouvé celui de l'hiver. Allez, on va trouver celui du printemps. De l'été, pardon. Alors, l'été. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Celui-là est très beau aussi. Hein. Avec le tigre là. Géant au cœur pur. Oh, c'est un renard! Et oui, tous les trucs de Zaka sont signés Zaka. Et elle les signe toujours en bas à gauche. Et ce sera toujours cette signature là. Moi je sais que je l'ai aussi sur mon sur le mien. Oh, il est beau celui-là. Celui-là il doit pas exister en XXL. 53. Oh, il est quand même beau celui-là aussi, hein. Je crois que je vais demander les deux et je vais les laisser choisir. Je l'aime moins celui-là. Il était beau de loin, mais... il était beau de loin, mais loin d'être beau. Pardon. Non, c'est pas vrai. Il est magnifique. Mais je suis moins... En le regardant un peu plus, je suis moins fan. Ah, il y a le lynx d'automne, tiens, regardez. Il est très beau aussi, le lynx d'automne. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve magnifiques. Bon, et ben je vais demander, hop, tapis de souris. Tapis de... C'était pas prévu, mais tant pis. Tapis de souris XXL. Créatrice. Ah zut, ça fait 2. Ah, je vais essayer de remonter tout ça alors. Bon, en attendant, on va essayer Zaka. Pas de K majuscule, non. Hop. Prix 53 € pour les deux, c'est ça? Enfin, pour les deux. 53 € chacun. Attendez. On va regarder un peu plus. Le fait que ce soit un renard avec des bois, je trouve ça juste trop bien. En fait, c'est le messager de l'automne. Vous voyez? Tout ce qui passe derrière lui, ça se transforme en automne. Là, c'est l'été, là, c'est l'automne. C'est pas mal aussi, hein, comme truc. Et puis là, vous avez l'hiver, forcément. Hop, donc 53 €. J'avoue que c'est cher
j'avoue que c'est pas un tapis de souris qui est à la portée de tous les budgets, hein. Mais je vous garantis qu'il est vraiment top quali. Vous avez un système antidérapant en dessous, forcément. Enfin, forcément, non, tous les tapis de souris n'ont pas un système d'antidérapant en dessous. Vous avez des couleurs qui sont super jolies et qui ne bougent pas. Je crois que je l'ai demandé en 2020, celui-là. En fait, je sais plus, à Art to Play, je sais plus quand est-ce que j'y suis allé. J'y suis allé soit en novembre 2020, soit en... Parce qu'il me semble que c'est environ autour de novembre, les Art to Play. J'y suis allé en novembre 2020 ou j'y suis allé en novembre 2022. 2021, pardon. Mais de mémoire, il me semble que j'ai quitté la région d'Angers en été 2021, je crois. Donc j'irai plus sur en novembre 2020. Attendez, je vais regarder si elle a eu lieu en fait. Art to Play 2020. Ouais, si, c'est ça. Hein. Donc j'ai dû y aller en novembre 2020. Donc j'ai dû demander ce tapis que j'ai dû le demander à Noël 2020. Et je l'ai eu. Enfin, j'en avais demandé plusieurs, je crois, et j'ai eu celui-là. Je sais plus lequel que j'avais demandé. Vous allez voir si j'essaie de me souvenir. Je crois bien que j'avais demandé celui-là, le loup aux lanternes. Je sais pas, il me dit quelque chose au niveau de la couleur. Oh, regardez le Spyro qu'elle a. Elle a un Spyro. Regardez, elle a un Spyro. Ouais, il me dit quelque chose celui-là. Ouais, à mon avis, j'avais dû demander celui-là. Le loup aux lanternes ou du coup le cerf au bois fleuri, c'est ça? Ouais. Et du coup, bah, comme je vous disais, j'ai eu celui-là. Voilà, qui est très très beau aussi. On a changé d'univers, là on est chez Link. Link, Jurassic Park, Croque-Mou, Dragon, et j'ai plus le nom du jeu où on a le petit renard comme ça, esprit. J'ai plus le nom, excusez-moi. Hop, hop. Donc, terminons un peu ce truc. Après, passons à Pokémon Zeta. Donc, hop. Copier. Coller. Ou copier. Coller. Hop. Toc toc toc. Je vais marquer introuvable ailleurs. Parce que je connais ma mère, elle va chercher, elle va essayer de trouver au moins cher. Je la connais trop bien. Hop, hop, hop. Et bah on est bon. Alors faudrait que j'essaie de remonter ça. Ah, mais du coup c'est ça qui dégage. Et si... Ah non. Mise en page. Marge. Ah, je suis déjà sur des marges personnalisées. Pardon, je reçois un coup de téléphone mais je connais pas le numéro, et ben il ira se faire voir. À moins que je mette ça dans l'entête. P. Si c'est important, ça laissera un message. Ah, je peux pas parce que le fond est une image. Et si toi, je te passe... Il y a moyen que je te dégage derrière ou pas? Non, derrière le texte, non, c'est pas possible. Mais t'as l'air d'être une image, toi, non? Ok, alors attendez, CTRL Z, 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 Z. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, du coup, j'ai le truc qui me fait suer derrière, là. Je sais pas pourquoi il est là. Ah non! Non, bah non, surtout pas. Surtout pas. Supprimer.
supprimer des cellules. Non, la ligne entière. Ok. Tac. On va également supprimer celle-là. Oh, ah, parce que j'ai fait trop de CTRL Z à mon avis. Supprimer la ligne entière. Ok. Donc, introuvable ailleurs. Est-ce qu'il y a moyen que je réduise quelque chose? Je ne pense pas. Vous savez quoi? Elle va bien comprendre. Alors, faut juste que je trouve... Si je réduis la taille de ça... Attendez, là c'est un petit peu de mise en page. Hein. Ah bah c'est bon, 11, tac, on est bon. On est tout beau. Impeccable. Et bah voilà ma liste de Noël. Voilà, j'ai fait ma liste de Noël, j'espère que ça vous aura donné des petites idées pour peut-être trouver quelque chose à proposer, à demander ou à offrir à votre compagnon, vos enfants, machin, je sais pas. J'espère que ça vous aura donné des idées. Moi je sais que j'aime beaucoup regarder ce genre de stream parce que non seulement c'est chill, et en plus du coup ça donne des idées. Alors cette année je l'ai fait de bonne heure parce que je sais pas pourquoi ma famille me la réclame depuis mi-octobre. J'ai dit calmez-vous, Halloween c'est toujours pas passé, il est hors de question que je fasse ma liste de Noël avant. Donc voilà, là je la fais là, voilà, maintenant que Halloween c'est passé, je peux la faire, il n'y a pas de souci. Mais je comptais pas la faire avant. Je vais du coup, tac, l'enregistrer, tac, on est bon, je vais vous repasser du coup ici. Je vais faire une micro-pause. Ah, quoique non, en fait, si, je vais faire une micro-pause pour aller au pipi room. Et ensuite, on commence du coup Pokémon Zeta. Voilà, à tout de suite. Allez vous chercher un truc à boire, à manger, ce que vous voulez. Et après, on part sur Pokémon Zeta. À tout de suite.